Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, dans le Christ, à cette heure-ci pour présenter au Seigneur l'écriture d'une nouvelle année académique, d'une nouvelle équipe administrative. Nous voulons placer cette année sous la mouvance de l'Esprit Saint qui puisse nous conduire jusqu'à sa terme et que cet Esprit aide chacun de nous à porter des fruits qui demeurent. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais les gens. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis près de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde à la vie éternelle. Amen. Comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais en s'appuyant les deux catégories de personnes que cite Ben Sirac le sage, nous avons les aînés qui n'ont laissé aucun souvenir et d'autres qu'il qualifie des hommes miséricordieux. Ceux-là, jamais leur mémoire ne sera effacée de cette terre. Faire le bien, penser à des œuvres qui durent dans le temps et dans l'espace, tel est le secret des hommes miséricordieux. Nous voulons placer un regard de foi et faire éloge à ce grand collège des fondateurs de cette université, morts et vivants, pour qui cette œuvre fait la fierté de la nation congolaise entière aujourd'hui. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, notre Seigneur Jésus-Christ entre dans le temple et chasse les marchands. Pourquoi cette réaction? L'argent a envahi la maison de Dieu. Le commerce prend la place de la prière. Le temple, maison où Dieu répond à la prière de son peuple par des dons gratuits, est devenu le lieu où les hommes tirent profit du culte rendu à Dieu par leurs frères. Les chefs religieux, loin de réagir contre ce scandale, réagissent contre Jésus qui le dénonce. Jésus cite Jérémie 7:11, Zacharie 14:21 et Isaïe 56:7 en disant que la maison de Dieu c'est une maison de prière, mais eux, ils en ont fait une caverne des bandits. Notre cœur,
gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Au vif du sujet. Dans le cadre de ce programme, il est prévu par le Comité général des étudiants l'accueil des nouveaux étudiants. L'accueil n'aura pas lieu aujourd'hui, l'accueil aura lieu demain. Mais pour les nouveaux étudiants, 4 sont déjà dans l'au-delà. Il y a un survivant, c'est celui qui vous parle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois me faire le devoir de vous inviter, de vous lever pour garder une minute de silence. Comité de gestion de l'Université libre de Kinshasa, URK aussi, notre alma mater. Je me fais ainsi l'honneur de vous présenter les biographies sélectives des éminents professeurs qui ont été désignés par le conseil d'administration. Mes chers amis, quand vous lisez les biographies des illustres d'aujourd'hui, nous allons sortir ici à 18h. C'est très costaud. Alors, pour votre économie, on a résumé, on a retiré quelques points saillants seulement. Ce sont des gens qui ont occupé beaucoup de fonctions.
Alors, pour votre information, l'Université libre de Kinshasa a été dirigée toujours par les éminents professeurs. Les différents comités de gestion qui se sont succédés, c'était toujours composé des éminents professeurs. Le comité de gestion qui vient de partir, nous lui reprochons de rien. Nous le remercions et je vous demande les vieux et les jeunes. C'est Dieu qui... Droit civil et droit du travail de la même université. Il a une licenciation en droit, option droit économique et social de l'université de Kinshasa. Il a exercé 2 fois la fonction de doyen de la faculté de droit de l'université libre de Kinshasa. Il a occupé également le poste de secrétaire général académique intérim de Jean-Paul Sédiobi. Il est diplômé d'études spécialisées d'ES en droit international des droits de l'homme de l'Université catholique de Louvain en Belgique en 2005. De membres du comité de gestion en séjour, d'abord remercier tous les membres du pouvoir organisateur qui nous ont fait confiance. Ils ont fait confiance en la personne du professeur Jean-Paul Sédiobi, le secrétaire général académique. Ils ont fait confiance en la personne du professeur Jean-Michel Koungou, le recteur. Nous n'avons peut-être pas plus de mérite que les autres collègues. Mais pour le moment, nous voulons être dignes de la confiance nous témoigner pour faire le job. Le secrétaire général académique, vous l'avez appris, il est très expérimenté et il a même été recteur d'une université publique. Et moi, vous avez entendu ce que je suis. Et j'étais au début de cette université, comme l'a dit le président, tout petit, très jeune, lorsque j'ai commencé à enseigner. Après mes études de droit à l'UNIKI et avant de m'en aller en Allemagne pour le doctorat. Je voudrais donc dire merci de nous donner l'opportunité d'ouvrir la série de causeries morales avec les étudiants. Parce que vous vous souviendrez que lorsque je suis passé dans le salle des classes, j'ai dit que nous allions avoir un autre mois de management. Nous allons parler souvent avec les étudiants. Donc le comité de gestion, les doyens, avec les étudiants. Parce que nous formons une seule famille et de temps en temps, nous devons parler entre nous pour que les règles de coexistence soient clairement posées. Je voudrais donc ici, sans faire un discours programme, identifier 3 points qui nous tiennent à cœur, les membres du comité de gestion. D'abord, à court terme, je pense que les étudiants sont habitués maintenant avec moi, c'est la salubrité environnementale. On a même surnommé le recteur Mr. Clean, c'est-à-dire Monsieur Propre. Je voudrais insister, chers amis, sur la propreté de notre milieu de travail. Et avant d'aller plus loin, je voudrais dire que je suis déjà très content et fier de vous. Parce que je vois que lorsque je tourne les regards gauche-droite, je ne vois plus de bouteilles qui traînent ça et là. Voilà, ça c'est bien. Ça signifie que, comme l'a dit le président,
Vous êtes avec le comité de gestion et nous allons marcher ensemble dans la vision qui est la nôtre et qui nous a été transmise par le pouvoir organisateur. Et donc, comme je l'ai dit, à court terme, c'est-à-dire d'ici la relation des grades académiques, de nouvelles habitudes doivent marquer tous les membres de la communauté de l'UNK. J'étais très content lorsque M. l'abbé a prêché, parce que je me souviens aussi de mon passé. Et d'ailleurs, même le secrétaire général académique, nous deux, on a été dans ce milieu de séminaire. Il a dit, même Jésus, que l'on prend comme étant le plus bon, à un moment donné, il a chicoté les gens au temple parce que les gens n'ont pas voulu que le temple soit temple. Et nous vous disons, nous membres du comité de gestion, laissez les auditoires être des auditoires, comme le temple être le temple. Voyez, laissez les auditoires être des auditoires, c'est-à-dire des endroits où on vient pour avoir des enseignements et pas des endroits où on vient pour commencer à manger et boire des boissons. Non. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, et faites attention, je signais 2 décisions, après avoir bien sûr longuement observé, presque 2 mois. La première décision que j'ai signée, ça concerne mes amis, c'est comme ça que je les appelle. Mes amis, ce sont les gens du service de l'entretien. Je leur ai parlé plusieurs fois et je à l'académie, qui a une grande expérience pour cela. Mais évidemment, la redevabilité devra se faire dans quelques temps. Il faut être patient, on s'y emploie, on sait que cela a fait comme problème, mais nous sommes déterminés donc à corriger ces choses. Et le président nous a accordé le bénéfice de qualifier cette période comme étant une période transitoire. Donc, nous allons essayer de fournir les efforts pour que cela redevienne normal. Le comité de gestion le fera bien sûr avec les doyens de faculté et le comité de gestion s'engage donc à tenir au moins une fois le mois une réunion avec le doyen. Donc une réunion du comité de gestion élargie aux doyens une fois chaque mois. Et la première, excusez-moi monsieur le doyen, je pense que vous allez dégager un peu de temps pour le comité de gestion. Ça sera mercredi 2 juin à 16h. Dans le domaine académique, tant dans le chef du corps enseignant que dans le chef des étudiants. Et ce faisant, nous irons dans le sens des instructions de la tutelle, donc de notre ministre tutelle. Toujours à moyen terme, le comité de gestion entend renforcer le partenariat avec la Fédération de Russie pour la formation des assistants sur place avec des bourses qui leur permettront d'entreprendre des études post-universitaires et de préparer